on a le plaisir d'avoir avec nous la productrice du film, Mathilde Delaunay. Bonjour. Bonjour. Alors, une question évidemment par rapport à la fabrication du film. Une première question, c'est un projet très complexe, je crois, d'un point de vue de production. Ça a pris beaucoup d'années, au moins 4, 5 ans. Ça a pris 4 ans, ouais, pour le faire. 4 ans. Et qui a été en plus tourné sur plusieurs pays, plusieurs continents, parce qu'il y a la France. Ça a été tourné en France, à Paris et à Bourges, et aussi à San Francisco, à New York, et en Allemagne, à Essen, à Amsterdam, à Bruxelles. Voilà, et tu peux nous dire du coup des enjeux, du coup justement des productions de ces projets, qui était un projet quand même aussi assez complexe, parce que par rapport aux autres portraits de Marie Lozier, concernait aussi faire le portrait d'un groupe qui a évidemment une identité visuelle et artistique très marquée, très forte, mais dont les membres du groupe restent inconnus. Et donc voilà, toute la relation à développer avec le groupe était beaucoup plus complexe. Est-ce que tu peux nous dire déjà comment dire des enjeux de production de ces films et ensuite d'un point de vue artistique? Alors Marie, elle fait des films depuis au moins 25 ans, toujours sur des personnes assez marginales, beaucoup de personnalités dans la musique, dans la danse, des gens dont elle n'est pas forcément fan à la base, mais qu'elle rencontre un peu par des hasards ou des circonstances étranges, et elle décide de s'intéresser à eux par la rencontre. Et donc, pour que cette rencontre advienne, il faut qu'elle passe du temps avec ces gens, de nombreuses reprises, et ça ne peut pas se faire en une fois. Donc elle commence à faire une première rencontre, puis elle repart, elle revient, elle écrit un peu, mais c'est pas quelqu'un qui arrive avec un scénario très figé. Donc moi, elle arrive, elle me donne des idées, une espèce de vision de ce qu'elle imagine, et ensuite on réfléchit à comment on peut financer tout ça, ce qui n'est pas toujours évident, mais pour que ça marche, il faut toujours lancer un premier tournage, avoir des images. Moi, comme ça, j'arrive à comprendre où elle veut aller, et je cherche ensuite des financements en fonction. Et dès le départ, donc, elle avait cette idée un peu d'un patchwork audiovisuel où aussi nous, en tout cas, vous, la question de la vérité, de la fiction, de l'archive ou de la devant la question de la vérité, ou du vrai ou du faux, et donc de l'archive ou de ce qui est fictionnalisé par Marie. Est-ce que donc cette espèce de kaléidoscope aussi de vérité et d'archives et de différentes images, est-ce que c'était quelque chose qui était là dès le début du projet? Ça, c'était là dès le début, parce qu'il y avait quand même un pacte tacite entre elle et Homer Flynn, le manager qu'on voit. C'était évidemment de ne pas révéler qui sont The Residents, qui se cachent depuis 50 ans et qui tiennent vraiment à ne pas révéler leur identité. Donc Marie, sa première question, c'était comment est-ce que je peux filmer un groupe qui ne veut pas montrer son visage? Comment accéder à leur personnalité, à leur univers, sans les montrer? Ça, c'était tout l'enjeu. Et donc, le côté kaléidoscope est parti de là aussi. La question de l'identité, aussi de l'identité des images qu'on voit. Donc, on ne sait jamais qu'est-ce que c'est de l'archive, qu'est-ce que ça a été rejoué par Marie, est-ce que c'est les vrais groupes ou pas? Ça, on ne saura jamais. Mais c'est vrai qu'elle fait jouer The Residents, d'autres personnes qui ne sont pas forcément The Residents, ou peut-être qu'ils le sont à un moment donné du plan. Et elle fait rejouer des choses, évidemment, elle invente des choses, et elle filme aussi des choses réelles qui se passent dans le quotidien de The Residents. Et comment c'était la relation avec Homer Flynn, justement, qui est donc le dernier un peu héritier, en tout cas visible, de cette histoire mythique de 50 ans? Je pense que Homer, lui, c'est un groupe qui a 50 ans. Certains membres du groupe sont décédés, aussi dans la partie plus design, organisation. Son ami avec qui il a géré toute la communication des Residents est décédé. Donc, il a, je pense, envie qu'une trace de eux, tout ce groupe, reste quelque part. Et je pense que la rencontre avec Marie, qui vient d'un endroit qui est à la fois très éloigné d'eux et en même temps proche d'une certaine manière, je pense, dans le rapport à ce que ça veut dire aussi d'être marginal aux États-Unis. Parce que Marie, elle a passé beaucoup de temps dans sa vie aux États-Unis, plus de 20 ans, donc elle se sent quand même très américaine. Je pense qu'ils se sont retrouvés
vraiment sur ça, sur ce point-là. Et il a accordé sa confiance assez vite à Marie, qui, je pense, a cette faculté de permettre aux gens de se livrer très facilement à elle. Bonjour. Alors moi je voulais juste savoir pourquoi vous avez tourné en Europe, à Essen, à Bourges, etc. Alors en Europe, c'est toute la tournée de concerts en fait. Et à Bourges, en fait, c'est parce que c'est à Bourges qu'ils se sont rencontrés, Omer Flynn, The Residents et Marie. Ils se sont rencontrés pendant une résidence. Et, et voilà, Omer avait fait du poulet pour tout le monde, une espèce de poulet au citron incroyable, dit Marie. Et ils se sont rencontrés là-bas, donc on a voulu retourner ensuite là-bas comme une sorte de clin d'œil à cette première rencontre. San Francisco, c'est là où le groupe vit. Et New York, c'était pour une performance artistique. Et qu'est-ce que ça a impliqué pour Marie Lozier donc de revenir aux États-Unis? Parce que justement, elle a vécu longtemps là-bas, elle a un attachement très fort envers ce pays, mais un pays qu'elle avait quelque part aussi quitté à partir de Felix Wonderland, donc de ce dernier moyen métrage qui avait été par ailleurs programmé à Brive en 2020, et où elle a été revenue du coup en Europe à ces projets-là. Qu'est-ce que ça a impliqué pour elle aussi émotionnellement, sentimentalement, de revenir, enfin, de réaller vers les États-Unis et de relier donc son histoire personnelle avec ce pays? Je pense que Marie, elle a quitté les États-Unis et New York parce que c'était devenu trop dur, je pense, d'être une artiste dans le cinéma expérimental et underground là-bas. Tout était devenu extrêmement cher et c'était plus possible pour elle concrètement de vivre. Donc son arrivée en Europe a été un soulagement. Donc ça fait maintenant 7-8 ans qu'elle vit ici, mais quelque chose lui manque, je pense, vraiment de la culture américaine et de plein d'amis qui sont restés là-bas. Et je pense que l'arrivée de Trump ces dernières années fait qu'elle est à distance de ses amis qui vivent une réalité quand même assez tragique à cause de ça, et qu'elle a eu envie de retourner là-bas, de revoir ce que c'était les États-Unis aujourd'hui, avec des gens qu'elle aime et qui contribuent à fabriquer une culture de la marge et qui est une sorte de résistance pour eux là-bas. Et moi, je trouve que, enfin, en tout cas, un aspect que j'aime beaucoup du film, c'est justement cette espèce de douce mélancolie qui le traverse, et qui est, comment dire, liée à la disparition donc de l'autre manager qui est évoqué à plusieurs moments dans le film, mais aussi à la figure justement de Homer Flynn, donc de ce vieux monsieur qui garde aussi, comment dire, toute une mémoire, la mémoire de ce groupe comme le dernier héritier avant toute une disparition. Est-ce que c'était aussi quelque chose que Marie Lozier voulait effectivement explorer? Enfin, je trouve qu'en tout cas, c'est un film un peu plus mélancolique que ses films précédents, en tout cas, c'est qu'elle aborde d'habitude. Je pense qu'elle s'est fait un peu dépasser par ça. Je pense elle ne s'attendait pas à être aussi touchée par Homer Flynn, qui est quelqu'un a priori d'assez discret, pudique, et que de voir toutes ces archives qui peut-être bientôt enfin comment dire, le groupe bientôt n'existera plus parce que les membres du groupe meurent les uns après les autres et il en reste quelques-uns, mais je pense qu'il y a une volonté comme ça de garder des traces de tout ça, et aussi d'une culture qui disparaît. Son dernier film, c'est sur la musicienne punk Peaches, qui paraît qui représente toute une culture de l'underground qui disparaît. Et je pense que c'est ça qui a forgé Marie et tout ce qu'elle est, et qui a une forme de mélancolie parce qu'elle a peur que ça disparaisse, en fait, tout ça, ces traces. Mais je trouve qu'elle essaye quand même d'aborder les choses mélancoliques avec légèreté, une forme de joie aussi, et d'amusement réciproque. Elle essaye de garder ça. D'ailleurs, enfin, la peculiarité du groupe, c'est-à-dire de ne pas connaître effectivement l'identité de ses membres, quelque part permet à ces groupes éventuellement une espèce d'immortalité. C'est ça. Donc c'est cette fluidité des identités qui pourrait donc permettre au groupe de se renouveler avec des nouvelles personnes pour l'éternité, quoi. Oui, et c'est aussi, je pense qu'elle veut nous dire que chacun pourrait être The Residents, être un des membres des Residents, sous-entendu
chacun peut être libre d'être ce qu'il a envie d'être. Merci beaucoup Mathilde. Merci. Merci.